Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce début de semaine autour d'un petit déjeuner pour bien commencer la matinée. J'ai pour habitude de faire aux enfants le matin des petits pains au chocolat. Donc c'est des petits pains que j'achète au magasin en rayon surgelé, je ne les fais pas moi-même. Mais voilà, c'est sympa, c'est des mini pains au chocolat. Les enfants aiment beaucoup. Et voilà, on commence ce début de semaine tranquillou autour d'un bon petit déjeuner avant d'aller à l'école. Voilà, on fait le plein de force et de vitamines. Donc voilà, c'est des tout petits pains au chocolat comme cela. Ben, les enfants les aiment bien parce qu'ils sont petits. Voilà, c'est facile à manger, c'est pas trop bourratif. Ils prennent ce qu'ils veulent. Donc là, je les mets sur un petit plateau avec un petit peu de raisin. Mes enfants aiment beaucoup le raisin, donc j'en profite pour leur en proposer le plus souvent possible. C'est très bon pour la santé. Donc voilà, là je prépare tranquillement Et le petit chacun se plateau servira petit-déj de ce du dont il a matin. envie. Voilà, donc le petit plateau est prêt. Je vais appeler mes enfants pour qu'ils viennent prendre le petit déjeuner. Et puis après, on va commencer à s'activer tout doucement pour démarrer cette journée. Allez, on se retrouve. Je viens de déposer les enfants à l'école. Donc moi, je vais profiter pour me refaire couler un bon petit café, histoire de me motiver moi aussi pour la suite de la journée. Et j'ai pour habitude le matin de prendre un jus de fruits. Donc je ne prends pas toujours le même. Cette fois-ci, j'ai pris un jus de fruits de la marque Innocent. Alors celui-ci, si vous ne le connaissez pas, il est très très bon. N'hésitez surtout pas à le goûter. C'est le Zeste Défense. Il y a de l'orange, de la carotte, de la mandarine, du citron et du gingembre à l'intérieur. Il est excellent. Alors, bien évidemment, comme vous toutes, je pense, après avoir déposé les enfants à l'école, je commence par remettre mon appartement en ordre. Voilà, je vais ranger ici et là les petites choses qui traînent et je vais passer mon aspirateur. Alors surtout en cette saison, avec l'automne, avec les feuilles qui tombent, l'humidité et tout, j'ai des animaux aussi. Donc forcément, c'est le lot quotidien. Voilà, un petit coup d'aspirateur tous les jours et puis voilà, comme ça au moins ça reste Et au clean. moins, ça évite d'avoir beaucoup à faire en une Donc seule voilà, fois. je vais en profiter pour faire tourner mes lessives également et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. J'en profite également pour vous remontrer ces petites images automnales que j'ai commandées sur Amazon. Vous avez été quelques-unes à me demander où je les ai commandées. Donc, je les ai commandées sur Amazon. Alors, il y a une très large gamme de choix, hein. Vous allez sur Amazon et dans la barre de recherche, vous tapez images automnales et puis vous verrez que Amazon va vous sortir une grande sélection d'images. Moi, c'est celle-ci que j'ai pris, donc j'en ai 10. Il y a 10 images pour 14,99 €. Donc je trouve, au vu de la qualité et de la quantité d'images qu'ils vous mettent, je trouve quand même que le prix est correct, quoi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur Amazon et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, hein. C'est là que je publie le plus souvent ce genre de bons plans. En parlant d'images, je voulais aussi vous partager ces magnifiques fonds d'écran que j'ai trouvés sur YouTube. Alors pareil, il y a une abonnée qui m'a écrit récemment pour me demander où est-ce que j'avais trouvé ces fonds d'écran. Alors franchement, c'est très simple, hein. Vous allez sur YouTube, vous en trouvez de partout maintenant. Vous avez des fonds d'écran animés même. Moi, j'ai la télé Fram TV. Donc, j'ai tout simplement tapé fond d'écran pour Fram TV. Et ça m'a sorti pas mal de fonds d'écran. Donc, après, vous faites votre sélection si vous voulez sur le thème de l'automne ou d'Halloween ou de Noël. Voilà, vous avez pas mal de suggestions.
Donc voilà, c'est tout simple. Là, j'ai bien aimé, c'est avec des petits fantômes, ça c'est plus dans le thème d'Halloween. Et puis vous avez ce cadre autour, quoi, qui fait effet, du coup, portrait. Moi, je trouve ça magnifique. Je voulais vous reparler de ce livre, je vous l'avais montré la dernière fois dans ma dernière vidéo, La belle-mère parfaite. Écoutez, je viens de le terminer. Et franchement, alors si vous êtes adepte de lecture en termes de thriller psychologique, franchement, celui-ci, c'est une pépite, hein. Il est vraiment top. Alors le livre, il est pas très grand. Il se lit assez rapidement. Les chapitres sont assez courts. Voilà, c'est pas des chapitres qui durent une plombe. C'est ce que j'ai apprécié aussi dans ce bouquin. Et franchement, top. Donc si vous êtes fan de lecture, thriller psychologique, alors celui-ci, hein, c'est une pépite, hein. La belle-mère parfaite de S.L. Harker. Franchement, je vous le conseille vivement. Là, je viens de m'en commander un autre. Je vous le montrerai dans ma prochaine vidéo, qui a l'air pas mal également. Un petit peu le même style de bouquin. Et tant qu'on parle de bouquin, je voulais juste vous montrer en ce moment chez Action, ils ont sorti cette petite lumière euh, pour les bouquins, pour pouvoir lire dans le noir. Et franchement, je trouvais elle était pas mal. Il y a 3 teintes de luminosité. Vous avez blanc, vous avez jaune, hop, et vous avez encore celle-ci. Après, ce qui est bien, c'est on peut vraiment bien l'incliner dans tous les sens qu'on veut. Il est pas mal. Alors, c'est en ce moment chez Action, il me semble que je l'ai payé 4 €. Mais voilà, je voulais juste vous partager ça parce que je trouvais ça pratique, pas cher. Et puis, vu qu'on parle de bouquins, voilà quoi. Et on termine cette vidéo avec une bonne petite recette de cake aux pommes et au petit beurre. Alors, c'est une recette très très simple mais très très bonne, vous allez voir. Donc je vais partir sur une base de cacao yaourt, hein. C'est vraiment le cake le plus simple à réaliser et le plus rapide pour ma part. Donc je vais venir prendre 3 pots de yaourt au fromage blanc. Je vais venir y rajouter 3 pots de farine. Alors moi j'ai pris la farine classique, hein, farine de blé. Voilà, on va y rajouter 3 pots. Voilà, une fois les 3 pots de farine versés, on va venir y rajouter 2 pots de sucre en poudre. Alors, cela dit en passant, je serais curieuse de savoir d'où vous regardez mes vidéos. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire de quelle région vous êtes. Voilà, après avoir mis les 2 pots de sucre, je vais venir y rajouter un pot d'huile. Voilà, vous remplissez bien le pot, vous venez le rajouter dans la farine et le sucre. C'est vraiment la base classique du cacao yaourt, hein, il n'y a vraiment pas plus simple. Et je vais venir y rajouter 2 œufs.
Après cela, alors ça, je pense que c'est un petit défaut de chez nous, d'Alsace. Je vais venir y rajouter un petit bouchon de schnapps. Alors, en temps normal, je mets du rhum ambré, mais là, j'en avais plus. Donc, je vais remplacer tout simplement le rhum par un petit bouchon de schnapps, donc de liqueur. Vous verrez, si vous testez, ça rehausse vraiment le goût du gâteau. Après cela, je vais venir éplucher et couper 3 pommes. Donc je vais les couper grossièrement, je ne vais pas en faire des trop petits bouts. Je veux vraiment qu'on sente bien la pomme dans mon gâteau. Donc voilà, vous venez couper votre pomme plus ou moins de cette façon-là. Après, c'est vous qui voyez, si vous préférez des morceaux plus petits ou encore plus gros, eh bien libre à vous de faire comme vous en avez envie. Maintenant, je vais préparer le fond de mon gâteau. Donc j'ai sélectionné des petits beurres que je vais tout simplement venir émietter dans le fond de mon cake. Je vais vous montrer ça tout à l'heure et vous verrez que ça va donner encore un autre goût au gâteau. C'est excellent, le mélange de petits beurres et de cake aux pommes, je peux vous dire que c'est vraiment délicieux. Donc pour faire, j'ai juste beurré mon moule à cake. Voilà, tout simplement, je ne l'ai pas fariné, je l'ai juste beurré. Et maintenant, je vais prendre les petits beurres et je vais venir les casser. Alors, vous pouvez les casser grossièrement, mais bon, plus ça va être fin, meilleur ce sera. Donc voilà, je viens bien les émietter et je vais tapisser le fond de mon moule avec les petits beurres. Franchement, testez cette recette, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Elle est rapide, elle est économique et elle est excellente. Je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai émietté tous les petits beurres. Donc on a quand même une bonne couche de petits beurres dans le fond. Et maintenant, on va tout simplement rajouter la préparation sur le dessus. Alors, dans ma préparation, je n'ai pas rajouté de levure chimique. On n'en a pas besoin pour cette recette-là. Par contre, alors ça c'est facultatif. D'habitude, j'en mets, cette fois-ci, j'en avais pas envie. Mais vous pouvez très bien y rajouter encore un peu de cannelle ou bien de l'arôme vanille. Ça donnera aussi un bon goût au gâteau. Mais bon, là, moi, je voulais vraiment partir sur une base de fromage frais et de pommes. Mais voilà, sachez que vous pouvez rajouter de la cannelle ou de la vanille. Ça donnera aussi un très bon goût au gâteau. Donc une fois que j'ai versé ma préparation sur le dessus, j'aplatis un petit peu, voilà, histoire que ça se mette bien partout. Et après, malheureusement, mon four m'a lâché, donc heureusement que j'ai encore mon air fryer. Donc je vais simplement mettre le moule dans l'air fryer. J'espère que la cuisson réussira bien également. Voilà, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, on va le mettre au four. Donc moi, je vais mettre à 180 degrés. Je vais déjà une fois le mettre pendant 15 minutes pour voir ce que ça donne parce que j'ai pas l'habitude de cuire mes gâteaux à l'air fryer. Et puis par la suite, je viendrai vérifier, vous connaissez la technique avec la pointe du couteau pour voir si c'est bien cuit à l'intérieur. Si c'est pas bien cuit, je rajouterai encore des minutes. Alors voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc effectivement, j'ai dû rajouter encore 10 minutes. Donc à l'air fryer, c'était 25 minutes à 180 degrés. Après, tout dépend des fours. Donc là, je viens de le démouler. Je vous montre la partie du dessous. Donc avec les petits beurres, ça a très bien adhéré. On a une bonne couche croquante dans le fond.
Et là, eh bien, on voit bien les petites pommes en transparence. Je peux vous dire que ça sent vraiment très très bon dans l'appartement. Je viens couper une petite tranche pour vous montrer l'intérieur. Alors les enfants l'ont goûté, ils l'ont adoré. Mon conjoint, pareil. J'ai goûté, j'ai vraiment adoré cette recette. Donc franchement, n'hésitez pas à la refaire. Si vous la faites, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez aimé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous, portez-vous bien. À tout bientôt. Bisous.